on a parlé de la grandeur des mitzvot et de leur importance même par rapport à servir Hachem avec amour et crainte, car grâce aux mitzvot, eh bien, on est en train d'accomplir la kavana, la volonté d'Hachem. Aujourd'hui, l'Admor Hazaken veut nous dire que dans les mitzvot en eux-mêmes, eh bien, il y a une supériorité qu'il n'y a pas dans aimer et craindre Hachem. Car grâce aux mitzvot, on est en train de raffiner les étincelles de Gdusha, et ceci, la source de ces 288 étincelles qui sont cachées dans le minéral, le végétal et l'animal, eh bien, c'est du niveau de Tohu, du monde de Tohu, le monde qui a précédé le monde dans lequel nous sommes, qui est un monde de réparation. Le monde de Tohu a la valeur numérique du Shem Sag, 63. C'est une façon d'écrire le nom d'Hachem Yud, He, Vav, E en le remplissant avec des Vav. Alors que la source de notre Neshama, elle vient du Shem Ma, c'est-à-dire la valeur numérique de 45, quand on remplit le nom d'Hachem, le Yud, le He, le Vav et le He, avec des Aleph. Et donc finalement, eh bien, quand on est en train de toucher à la matière, on est en train de toucher à la première marshava, à la première pensée d'Akadosh Baruch Hu, comme on appelle ça, l'ifne melor meler. Ça parle des rois de Édom dans la paracha, mais ici ça veut nous dire avant même qu'il y ait l'idée de la royauté, l'ifne, avant l'idée du melor meler, eh bien il y a le pnimi, il y a le profond. Et c'est la raison pour laquelle justement la matière elle est beaucoup plus profonde. La preuve, c'est que nous on se nourrit, les êtres humains, on se nourrit des minéraux, et du végétal et de l'animal, et que on met du chai, on met de la spiritualité dans ça. Donc finalement, on a besoin du matériel et on arrive à transformer ce matériel. Et justement, on pourrait se dire, mais oui, mais alors donc dans ces cas-là, en quoi le matériel est plus gros, est plus haut que nous? Parce que justement, c'est écrit Lo la lechem levado ichye ha Adam. Un homme ne vit pas grâce au lechem, c'est-à-dire grâce à la nourriture. Qui alcool motsepi Hashem ichye Adam. Un homme, il vit grâce à ce qui est sorti de la bouche motsepi Hashem. En d'autres termes, ce que nous on recherche dans la matière, ça n'est pas de se nourrir de la matière, mais c'est de trouver le motsepi, le souffle d'Hachem qui se trouve dans la matière. Et donc finalement, on arrive à prouver que quand la matière, finalement, dans la matière, il y a la parole d'Hachem, et nous, on la recherche justement pour l'élever. Donc ça, c'est une des raisons pourquoi les mitzvot sont plus hautes. Deuxième raison, parce qu'il est écrit « Ufanai lo yerahu » et mon visage, et on ne pourra pas le voir, dit Hachem. Ça veut dire quoi, Ufanai? C'est-à-dire le côté pnimi ne peut pas arriver à s'installer dans l'enchaînement des mondes de manière spirituelle. Il est obligé de passer par des kélim, il est obligé de passer par de la matière. Ça, c'est la deuxième raison. Et la matière, c'est justement la raison d'être des mitzvot. Donc quand on va rechercher la matière, eh bien on va rechercher le pnimi d'Hachem, que l'on ne peut pas, le profond d'Hachem, que l'on ne peut pas trouver nous-mêmes par l'amour et la crainte que l'on pourrait avoir pour Hachem. Troisième raison, eh bien on pourrait prendre pour ça, pour la troisième raison, pour nous expliquer que les mitzvot sont plus hauts, on peut prendre l'exemple avec l'idée, un rav ou bien un maître va enseigner à son élève, il va enseigner donc de la chorma, il va lui transmettre de l'intelligence. Et ça, justement, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, il va y avoir un éclairage de l'intelligence du maître vers l'élève. Mais il y a une autre façon de donner. C'est par exemple des parents qui font naître un enfant. Et là, on n'est pas en train de partager un éclairage d'intelligence, mais on est en train de partager la matière grâce à la tipa, grâce à cette goutte qui va permettre à l'enfant de naître, eh bien, il va y avoir une vraie naissance concrète. Et cette naissance-là, elle va faire en sorte qu'il va y avoir un enfant qui va ressembler vraiment aux parents. Et donc finalement, on va avoir non pas un éclairage, un rayonnement comme par la parole, parce qu'on voit que la parole finalement, eh bien, c'est le rayonnement de notre intelligence, et notre intelligence, c'est le rayonnement de notre neshama, alors que la tipa, la goutte, c'est l'essentiel. Quand on est en train de faire naître un enfant, on est en train de lui donner l'essentiel. Et c'est la raison pour laquelle il y a une différence entre les malachim, les anges. On dit que les anges, ils sont nés du niveau de Neshikin. C'est comme si Akadosh Baruch Hu a embrassé. Eh bien, grâce à ça, il y a eu la naissance des anges. Mais les anges, leur travail, il n'est que spirituel. Alors qu'à la différence, les neshamot, les âmes, eh bien, elles naissent des kélim. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu s'est servi d'un réceptacle, a mis sa lumière dans quelque chose qui est beaucoup plus, qu'il a limité. Et grâce à ça, justement, il a donné son essence. Et donc, finalement,
quand nous on étudie les halachot, eh bien, ou bien quand on fait les halachot et quand on fait les mitzvot, eh bien, on est comme justement en train de s'attacher à l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, alors que quand on étudie simplement une étude de la Torah qui n'est pas liée à l'action directe d'une mitzvah, eh bien, on serait comparé aux anges qui ont, effectivement, on a un grand rayonnement, mais on ne touche pas à l'essence. Et donc ça, c'est la troisième raison pourquoi les mitzvot sont plus hautes que l'amour et la crainte. C'est parce que grâce aux mitzvot, il y a une vraie naissance qui va être faite, dans le sens où on va prendre la matière, et dans la matière, on va pouvoir retrouver l'essence même d'Akadosh Baruch Hu.